Prière pour les malades. La prière pour les malades doit être offerte avec une foi calme. On m'a montré qu'en cas de maladie, lorsque la voie est libre pour l'offre de la prière pour les malades, le cas doit être confié au Seigneur avec une foi calme et non avec une tempête d'excitation. Lui seul connaît la vie passée de l'individu et sait ce qui sera son avenir. Lui qui connaît les cœurs de tous les hommes sait si la personne, si elle est ressuscitée, glorifiera son nom ou le déshonorera par le retour en arrière et l'apostasie. Tout ce que nous devons faire, c'est demander à Dieu de restaurer le malade si cela est conforme à sa volonté, en croyant qu'il entend les raisons que nous lui présentons et les prières ferventes que nous lui adressons. Si le Seigneur voit que cela l'honorera le mieux, il répondra à nos prières. Mais il n'est pas juste de demander la guérison sans se soumettre à sa volonté. Avec tous nos traitements donnés aux malades, une simple prière fervente devrait être offerte pour la bénédiction de la guérison. Nous devons diriger les malades vers le Sauveur compatissant et son pouvoir de pardonner et de guérir. Ceux qui s'engagent dans le travail de porte à porte trouveront des opportunités de ministère dans de nombreux domaines. Ils devraient prier pour les malades et doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les soulager de leurs souffrances. Le Sauveur voudrait que nous encouragions les malades, les désespérés, les affligés, à s'en remettre à sa force. Par la foi et la prière, la chambre du malade peut être transformée en un Béthel. Si nous souffrons d'infirmités corporelles, il est certainement cohérent de faire confiance au Seigneur, en adressant des supplications à notre Dieu dans notre propre cas. Et si nous nous sentons enclins à demander à d'autres personnes en qui nous avons confiance de s'unir à nous dans la prière à Jésus qui est le puissant guérisseur, l'aide viendra certainement si nous demandons dans la foi. Nous avons envoyé nos humbles requêtes pour le malade et l'affligé qui était en train de perdre son emprise sur cette vie. Comme nous avons présenté ce cas devant le Seigneur, nous avons ressenti l'assurance de l'amour de Dieu dans cette affliction. Nous avons oint l'enfant et prié sur lui, croyant que le Seigneur donnerait la paix à la mère et à l'enfant. Ce fut fait, les pleurs de l'enfant ont cessé, et nous les avons laissés en bonne santé. Les malades seront conduits au Christ par l'attention patiente des infirmières qui anticipent leurs besoins et qui s'inclinent dans la prière et demandent au grand missionnaire médical de regarder avec compassion celui qui souffre et de laisser l'influence apaisante de sa grâce de se faire sentir et son pouvoir de restaurer s'exercer. En s'occupant des malades et en soulageant la détresse des pauvres, les infirmières missionnaires trouveront de nombreuses occasions de prier avec eux, d'échanger des informations et de partager leur expérience. Leur dire le contenu de la parole de Dieu pour parler du Sauveur. Ils peuvent
apporter une lueur d'espoir dans la vie des personnes vaincues et découragées. Si l'on priait davantage dans nos sanatoriums pour la guérison des malades, on verrait la puissance du guérisseur. Beaucoup d'autres seraient fortifiés et bénis, et beaucoup plus de maladies graves seraient guéries. Je me présentais devant le Seigneur avec cette requête. Seigneur, nous ne pouvons pas lire dans le cœur de ce malade, mais tu sais si c'est pour son bien de son âme et pour la gloire de ton nom de le ramener à la santé. Dans votre grande bonté, compatissez à ce cas et laissez une action saine se produire dans le système. L'œuvre doit être entièrement la tienne. Que la voix de la prière se fasse entendre dans nos institutions en faveur des malades, afin qu'ils se placent là où ils peuvent coopérer avec celui qui peut sauver à la fois l'âme et le corps. Avant que nous ayons la chance de disposer d'instituts où les malades pouvaient obtenir l'aide de la souffrance par un traitement diligent et une prière sincère dans la foi de Dieu, nous avons mené à bien les cas les plus apparemment désespérés. Aujourd'hui, le Seigneur invite ceux qui souffrent à avoir foi en lui. La nécessité de l'homme est l'opportunité de Dieu. Tout ce que l'on peut faire en priant pour les malades, c'est d'implorer Dieu en leur faveur, en toute confiance, de reposer la question. Si nous considérons l'iniquité dans nos cœurs, le Seigneur ne nous entendra pas. Il peut faire ce qu'il veut des siens. J'ai souvent eu le privilège de prier avec les malades. Nous devrions le faire beaucoup plus souvent que nous le faisons. C'est notre travail de présenter les malades et les souffrants au Christ dans les bras de notre foi. Nous devons nous accrocher à sa promesse et prier pour la manifestation de sa puissance. L'essence même de l'Évangile est la restauration. Et le Sauveur voudrait que les malades, les désespérés, les affligés s'en remettent à sa force. La prière pour les malades est trop importante pour être traitée avec négligence. Quant à la prière pour les malades, c'est une question trop importante pour être traitée avec négligence. Je crois que nous devrions tout confier au Seigneur, lui faire connaître nos faiblesses et lui préciser toutes nos perplexités. La prière pour les malades est aussi efficace aujourd'hui qu'au temps biblique. Le guérisseur divin est présent dans la chambre du malade. Il entend chaque mot des prières qui sont offertes dans la simplicité de la vraie foi. Ses disciples d'aujourd'hui doivent prier pour les malades, aussi fidèlement que faisaient les disciples autrefois. Et il y aura des guérisons, car la prière de la foi sauvera les malades. Dieu est tout aussi disposé à rétablir la santé des malades aujourd'hui que lorsque le Saint-Esprit a prononcé ces paroles par l'intermédiaire du psalmiste. Et le Christ est le même médecin compatissant maintenant qu'il l'était pendant son ministère terrestre. En lui, il y a un baume de guérison pour toute maladie, une puissance de restauration pour toute infirmité. Ses disciples, à l'heure actuelle, doivent prier pour les malades avec autant de vérité que les disciples d'autrefois. Et les guérisons suivront, car la prière de la foi sauvera le malade.
Nous avons la puissance du Saint-Esprit, la calme assurance de la foi qui peut revendiquer les promesses de Dieu. La promesse du Seigneur, ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. Marc 16, verset 18, est tout aussi digne de confiance aujourd'hui qu'à l'époque des apôtres. Elle présente le privilège des enfants de Dieu, et notre foi devrait s'attacher à tout ce qu'elle englobe. Les serviteurs du Christ sont le canal de son action, et c'est par eux qu'il désire exercer son pouvoir de guérison. C'est notre travail de présenter à Dieu les malades et les souffrants dans les bras de notre famille. Nous devons leur apprendre à croire au grand guérisseur. La prière pour les malades doit tenir compte de la volonté de Dieu. Dans la prière pour les malades, il faut se rappeler que nous ne savons pas ce qu'il faut prier comme il faut. Romains 8, 26. Nous ne savons pas si la bénédiction que nous désirons sera la meilleure ou non. C'est pourquoi nos prières doivent inclure cette pensée. Seigneur, tu connais tous les secrets de l'âme. Tu connais ces personnes. Jésus, leur avocat, a donné sa vie pour elles. Son amour pour elles est plus grand que le nôtre ne peut l'être. Si par conséquent, c'est pour ta gloire et le bien des affligés, nous demandons au nom de Jésus qu'il soit rétabli dans la santé. Si ce n'est pas ta volonté qu'il soit rétabli, nous demandons que ta grâce les réconforte et que ta présence les soutienne dans leur souffrance. Dieu connaît la fin dès le commencement. Il connaît le cœur de tous les hommes. Il lit tous les secrets de l'âme. Il sait si ceux pour lesquels on prie seraient capables ou non de supporter les épreuves qui les attendraient s'ils vivraient. Il sait si leur vie sera une bénédiction ou une malédiction pour eux-mêmes et pour le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles, tout en présentant nos requêtes avec sérieux, nous devons dire « Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, verset 42. En priant pour les malades, nous devons prier pour que, si c'est la volonté de Dieu, ils puissent recouvrer la santé. Sinon, qu'il leur donne sa grâce pour les réconforter, sa présence pour les soutenir dans leur souffrance. Beaucoup de personnes qui devraient mettre de l'ordre dans leur maison négligent de le faire lorsqu'elles ont l'espoir que leur santé sera rétablie en réponse à la prière. Soutenus par une fausse espérance, ils ne ressentent pas le besoin de donner des paroles d'exhortation et de conseils à leurs enfants, à leurs parents ou à leurs amis. Et c'est un grand malheur. Acceptant l'assurance qu'ils seront guéris, lorsqu'on priera pour eux, ils n'osent pas faire allusion à la façon dont on disposera de leurs biens, à la façon dont on prendra soin de leur famille, ni exprimer aucun souhait concernant des sujets dont ils parleraient s'ils pensaient être enlevés par la mort. C'est ainsi que des désastres s'abattent sur la famille et les amis, car beaucoup de choses qu'il faut comprendre ne sont pas mentionnées, car ils craignent que l'expression sur ces points soit un reniement de leur foi. Nous nous sommes unis dans une prière sincère autour du lit du malade, de femmes, d'hommes, d'enfants, et nous avons senti qu'il nous était rendu d'entre les morts en réponse à nos prières sincères. Dans ces prières, nous pensions que nous devions être positifs et que nous exercions notre foi, que nous devions demander rien de moins que la vie. Nous n'osions pas dire si cela peut glorifier Dieu, de peur d'admettre un semblant de doute.
nous avons observé avec anxiété ceux qui ont été ramenés, pour ainsi dire, d'entre les morts. Nous avons vu certains d'entre eux, surtout des jeunes, revenir à la santé, et ils ont oublié Dieu, sont devenus dissolus dans la vie, causant du chagrin et de l'angoisse à leurs parents et amis, et sont devenus une honte pour ceux qui craignent de prier. Ils ont vécu non pour honorer et glorifier Dieu, mais pour le maudire par leur vie de vice. Nous ne traçons plus de voie, ni ne cherchons à amener le Seigneur à nos souhaits. Si la vie des malades peut le glorifier, nous prions pour qu'il puisse vivre, néanmoins non pas comme nous le voulons, mais comme il le veut. Notre foi peut être tout aussi ferme et plus fiable en confiant le désir au Dieu Tout-Puissant et sans anxiété fébrile, dans une confiance parfaite. En lui confiant tout. Nous avons la promesse. Nous savons qu'il nous entend si nous demandons selon sa volonté. Dieu exauce les prières pour les malades. Aucun pouvoir humain ne peut sauver les malades, mais par la prière de la foi, le puissant guérisseur a accompli sa promesse à ceux qui ont invoqué son nom. Faisons comme les apôtres du Christ, offrons la prière pour les malades, car il y en a beaucoup qui ne peuvent bénéficier des avantages de nos sanatoriums. Le Seigneur enlève les infirmités en réponse à la prière. La persistance dans la prière est nécessaire lorsque l'on prie pour le malade. Il est essentiel d'avoir la foi, car cela est conforme à la parole de Dieu. La prière fervente et efficace d'un homme juste est d'une grande utilité. Jacques 5, verset 16. Nous ne pouvons donc pas nous désintéresser de la prière pour les malades. Et nous serions bien tristes si nous ne pouvions pas avoir le privilège de nous approcher de Dieu, de lui exposer toutes nos faiblesses et nos infirmités, de dire au Sauveur compatissant tout ce que nous avons à lui dire sur ces choses, en croyant qu'il entend nos requêtes. Parfois, les réponses à nos prières viennent immédiatement. Parfois, nous devons attendre patiemment et continuer à plaider sérieusement pour les choses dont nous avons besoin. Nos cas étant illustrés par le cas du solliciteur important pour du pain. Lequel d'entre vous aura un ami et ira vers lui à minuit? Cette leçon signifie plus que ce que nous pouvons imaginer. Nous devons continuer à demander, même si nous ne réalisons pas la réponse immédiatement à nos prières. Je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Luc 11, versets 9-10. Nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de l'illumination divine, afin que par l'Esprit, nous sachions demander les choses dont nous avons besoin. Si nos requêtes sont présentées par le Seigneur, elles seront exaucées. Le péché doit être écarté si l'on veut que la prière de guérison soit acceptée. Pour ceux qui désirent que l'on prie pour leur rétablissement, il faut leur faire comprendre que la violation de la loi de Dieu, qu'elle soit naturelle ou spirituelle, est un péché. Et que pour qu'ils puissent recevoir sa bénédiction, le péché doit être confessé et abandonné. L'Écriture nous recommande « Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin
que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16. À celui qui demande la prière, que des pensées comme celle-ci soient présentées. Nous ne pouvons pas lire dans le cœur, ni connaître les secrets de votre vie. Celui-ci ne sont connus que de vous-même et de Dieu. Si vous vous repentez de vos péchés, il est de votre devoir de les confesser. J'ai vu tant de choses, poussées à l'extrême dans la prière pour les malades, que j'ai senti que cette partie de notre expérience exige une réflexion solide et sanctifiée, de peur que nous fassions des mouvements que nous pouvons appeler foi, mais qui ne sont en réalité rien d'autre que de la présomption. Les personnes épuisées par la fiction ont besoin d'être conseillées avec sagesse, afin qu'elles puissent agir avec discrétion. Et tandis qu'elles se placent devant Dieu pour que l'on prie pour elles, afin qu'elles soient guéries, elles ne doivent pas prendre le parti de négliger les méthodes de rétablissement de la santé en accord avec les lois de la nature. S'ils adoptent la position selon laquelle, en priant pour la guérison, ils ne doivent pas utiliser de simples remèdes fournis par Dieu pour soulager la douleur et pour les malades, aider la nature dans son travail, de peur que cela ne soit un reniement de la foi, ils adoptent une position imprudente. Ce n'est pas un reniement de la foi, c'est en stricte harmonie avec les plans de Dieu. Quand Ézéchias était malade, le prophète de Dieu lui apporta le message qu'il devait mourir. Il a crié à l'Éternel, et l'Éternel a entendu son serviteur et a fait un miracle en sa faveur, lui envoyant un message selon lequel 15 années devraient être ajoutées à sa vie. Une seule parole de Dieu, un seul contact du doigt divin aurait guéri Ézéchias instantanément. Mais des instructions spéciales furent données pour prendre une figue et la poser sur la partie affectée, et Ézéchias fut ramené à la vie. En toute chose, nous devons suivre la ligne de la providence de Dieu. L'agent humain doit avoir la foi et coopérer avec la puissance divine, en utilisant toutes les facilités, en profitant de tout ce qui est selon son intelligence bénéfique, en travaillant avec harmonie avec les lois naturelles. Et en faisant cela, il ne nie ni n'entrave la foi. Dans la parole de Dieu, nous avons des instructions relatives à la prière spéciale pour la guérison des malades. Mais l'offrande d'une telle prière est un acte des plus solennels et ne devrait pas être entrepris sans mûre réflexion. Dans de nombreux cas de prière pour la guérison des malades, ce qu'on appelle la foi n'est rien d'autre que de la présomption. Beaucoup de personnes se rendent malades par leur indulgence. Ils n'ont pas vécu en accord avec les lois naturelles ou les principes de stricte pureté. D'autres n'ont pas respecté les lois de la santé dans leurs habitudes de manger, de boire, de s'habiller, de travailler. Souvent, une forme de vice est à l'origine de l'affaiblissement de l'esprit ou du corps. Si ces personnes obtenaient la bénédiction de la santé, beaucoup d'entre elles continueraient à suivre la même voie de la transgression insouciante des lois naturelles et spirituelles de Dieu, pensant que si Dieu les guérit, en réponse à la prière, elles sont libres de continuer leurs pratiques malsaines et de s'adonner sans retenue à leur appétit perverti. Si Dieu accomplissait un miracle en rendant la santé à ces personnes, il encouragerait le péché. C'est peine perdue que d'apprendre aux gens à se tourner vers Dieu comme guérisseur de leur infirmité, si on ne leur apprend pas aussi à renoncer aux pratiques malsaines pour recevoir sa bénédiction en réponse à la prière. Ils doivent cesser de faire le mal et apprendre à faire le bien.
Leur environnement doit être sain, leurs habitudes de vie correctes. Et ils doivent vivre en harmonie avec la loi de Dieu, tant naturelle que spirituelle. La prière pour la guérison miraculeuse peut conduire au fanatisme. Pourquoi ne prie-t-on pas pour la guérison miraculeuse des malades, au lieu de créer tant de sanatoriums? Si cela était fait, un grand fanatisme se manifesterait dans nos rangs. Ceux qui ont beaucoup d'assurance se mettraient à l'œuvre. Prendre des mesures appropriées n'est pas un déni de la foi dans la prière de guérison. Beaucoup de ceux qui recherchent la miséricorde du Seigneur pour la guérison pensent qu'ils doivent avoir une réponse directe et immédiate à leur prière, sinon leur foi est défectueuse. Pour cette raison, ceux qui sont affaiblis par la maladie ont besoin d'être conseillés avec sagesse, afin qu'ils puissent agir avec discrétion. Ils ne doivent pas négliger leur devoir envers les amis qui peuvent leur survivre, ou négliger d'employer les agences de la nature pour le rétablissement de la santé. Il y a souvent, ici, un danger d'erreur. Croyant qu'ils seront guéris en réponse à la prière, certains craignent de faire quoi que ce soit qui puisse sembler indiquer un manque de foi. Mais ils ne doivent pas négliger de mettre leurs affaires en ordre, comme ils souhaiteraient le faire s'ils s'attendaient à être emportés par la mort. Ils ne doivent pas non plus craindre de prononcer les paroles d'encouragement ou de conseil qu'ils souhaitent adresser à leurs proches à l'heure de la séparation. Mais après avoir prié sincèrement pour les malades, que se passe-t-il? Non, je travaille encore plus sérieusement avec beaucoup de prières pour que le Seigneur bénisse les moyens que sa propre main a fournis, pour qu'il donne une sagesse sanctifiée pour coopérer avec lui dans la guérison des malades. Traitements médicaux à utiliser en même temps que la prière pour la guérison. Ceux qui cherchent la guérison par la prière ne doivent pas négliger d'utiliser les moyens de guérison à leur portée. Ce n'est pas un déni de foi que d'utiliser les remèdes que Dieu a pourvus pour soulager la douleur et aider la nature dans son travail de restauration. Ce n'est pas un déni de foi que de coopérer avec Dieu et de se placer dans les conditions les plus favorables à la guérison. Dieu a mis en notre pouvoir d'obtenir une connaissance des lois de la vie. Cette connaissance a été mise à notre portée pour être utilisée. Nous devrions utiliser toutes les possibilités pour la prière pour les malades et le rétablissement de la santé, en tirant tous les avantages possibles, en travaillant en harmonie avec les lois naturelles. Lorsque nous avons prié pour la guérison des malades, nous pouvons travailler avec d'autant plus d'énergie en remerciant Dieu d'avoir le privilège de coopérer avec lui et en demandant sa bénédiction sur les moyens qu'il a lui-même mis à notre disposition. Faire confiance à Dieu, quelle que soit l'issue de la prière. Lorsque nous avons prié pour la guérison d'un malade, quelle que soit l'issue du cas, ne perdons pas confiance en Dieu. Si nous sommes appelés à faire face à un deuil, acceptons la coupe amère, en nous souvenant que la main d'un Père porte celle-ci à nos lèvres. Mais si la santé est rétablie, il ne faut pas oublier que le bénéficiaire de la miséricorde et de la guérison est placé sous une obligation renouvelée envers le Créateur.